bien salut tout le monde, ici Project 7 et bienvenue dans ce tutoriel de Visual Basic dans lequel on va montrer comment changer l'image de fond d'écran. Donc voici l'exemple, donc on va lancer l'application. Donc ici on va cliquer sur choisir image pour choisir une image. Donc par exemple on va choisir cette image ici. Donc on le voit ici dans l'application. Ce bouton ici, donc c'est le bouton qui sert à mettre l'image comme fond d'écran. Et ici on a on a un réglage, donc tilt, centre, stretch, fit ou bien fill, donc ça dépend de le mode où il y a le style que vous voulez. Donc on va cliquer sur set as wallpaper. Donc ça c'est le mode tilt, donc on voit déjà que l'application marche très bien. On a aussi le mode centre, donc on peut changer ces réglages dans le menu droit de la souris dans le bureau, donc ça dépend aussi de la version de Windows. Donc centre, donc on va faire centre, on va set as wallpaper, donc on voit que ça se change. On a aussi stretch. Bref, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc un bouton pour choisir l'image, la montrer dans l'application, donc ça c'est optionnel. Et donc bouton 2, donc qui sert à appliquer l'image comme fond d'écran avec le style qu'on veut, donc stretch, tile, centre, etc. Voici donc un nouveau projet. On va changer la taille un petit peu du forme. On va changer dans le titre, donc ça c'est, on va le faire rapidement. Donc on va juste dire application, start position à centre screen comme d'habitude. Et donc on va changer un petit peu la taille. On va mettre un picture box dans lequel bien sûr on va montrer l'image qu'on veut appliquer, on vient mettre comme fond d'écran. On va changer la taille un petit peu. On va changer la propriété border style à fix single. Et donc aussi on va cliquer ici sur ce bouton ici. Je vais mettre le size mode à centre screen. Donc ça c'est optionnel, c'est pas très important. Donc on va ajouter deux boutons. Donc un bouton pour choisir l'image et donc la montrer ici. Donc on va changer le texte de ce bouton à choisir image. On va faire CTRL-C, CTRL-V, donc avec le bouton sélectionné pour faire une copie. Voilà, on va le mettre ici. On va ajouter un combo box. Donc dans le combo box, on va mettre le style qu'on veut appliquer aussi. Donc on va cliquer sur ce petit bouton ici. Voilà, on va aller dans modifier les éléments, bien edit items. Et donc on va entrer les éléments qu'on veut. Donc on va faire tile, ensuite centre, stretch, ensuite fit et finalement fill. Et on va faire OK. On va faire un double clic ici sur le form pour avoir l'événement load ici, événement démarrage. Ou bien on peut sélectionner le form, aller dans ce bouton ici pour avoir les événements. Et donc voici l'événement load. Et donc devant on peut faire un double clic, donc on va avoir le même résultat. Donc ça c'est l'événement load qui se produit au démarrage de l'application. Donc on veut mettre la valeur par défaut pour ce combo box. Donc on va aller ici dans cet événement, on va faire combo box 1. Donc combo box 1.selected index égale à 0, donc le premier élément. Ensuite on va sélectionner ce combo box, on va revenir dans les propriétés ici sur ce bouton. Et donc on va changer le mode de drop down style, bien style. Donc au lieu de drop down, on va faire drop down list. Voilà, comme ça on peut pas modifier manuellement ce qui est dedans. On va double-cliquer sur choisir image et donc on va choisir l'image qu'on veut dans cet événement, l'événement clic de bouton 1. Donc on va faire using, on va choisir un nom comme open, on va faire as new open fill dialog. Voilà, on va choisir les extensions autorisées, donc on va faire open.filtre, on va faire égal, on va en guillemets et dedans on va choisir un nom comme les images. Devant on va faire une barre verticale comme ça. Ensuite on va choisir les extensions. Donc la première extension on va faire étoile point donc jpg. La deuxième extension point virgule et on va faire la même chose, étoile point jpeg, point virgule, étoile point bmp, attendez, ça c'est point, étoile point png. Donc pour l'instant on va se contenter de ces extensions. Ensuite on va vérifier si l'utilisateur a choisi une image. Donc on va faire if, donc open, on va montrer le dialogue avec show dialogue, donc open.show dialogue égale à dialogue result.ok. Dedans on va faire picture box 1, donc là on va mettre l'image dans le picture box, égale à image.from file et dedans on va faire open.filename. Et donc bien sûr on veut aussi sauvegarder le chemin d'accès de cette image pour l'utiliser plus tard. Donc
Pour ce faire, on va déclarer une petite variable ici, juste en bas de forme 1, on va faire dim, on va l'appeler mon image de type string, donc as string. Pour l'instant, ça n'égale à rien. Et donc ici, juste après picturebox image, donc on va faire mon image égale à openfile, bien open.filename. Avant de public class, on va faire quelques importations. Donc la première importation, on va faire import system.io et import microsoft.win32. Voilà, donc c'est deux importations. Finalement, pour changer l'image de fond d'écran depuis les codes, donc il faut faire appel à une fonction qui s'appelle system paramètre info. Donc on va la déclarer ici. Donc on va venir en bas de mon image, on va faire private. Devant private, on va écrire le mot-clé déclare. Donc déclare. Ensuite auto. Donc private déclare auto. Ensuite, on va écrire fonction, bien function. Et on va écrire le nom de la fonction qu'on veut appeler. Donc c'est la fonction system paramètre info. Voilà, donc système paramètre avec s info. Devant, on va faire lib user32.dll. Donc user32 pardon .dll. Et devant, on va écrire ces paramètres ici. Finalement, as, donc le type integer. Donc voici la fonction qu'on va appeler pour changer l'image de fond d'écran. Dans la description, vous allez trouver un lien pour les codes ou bien pour le projet si vous voulez le télécharger. Donc la fonction système paramètre info. User32.dll. Donc voici les fonctions qu'on va donc en passer. Et finalement, donc c'est as integer. Voilà. Donc maintenant, on va passer à appliquer ici. Donc on va double-cliquer sur appliquer. Et donc on va faire appel à cette méthode ici, mais pour aussi appliquer le style qu'on veut, donc il faut changer quelques valeurs dans le registre. Donc la première chose, on va vérifier si le chemin d'accès de l'image existe. Donc c'est mon image, donc la variable mon image. Donc on va faire f file.exist. Donc si le fichier existe, quel fichier? Mon image. Donc si ça existe, ensuite pour accéder au registre, on va déclarer une variable de type registry key. Donc dim, on va choisir un nom comme key, as registry key égale, devant on va faire registry.current user.open key, bien subkey pardon. Et donc quel subkey on va ouvrir? Donc c'est dans control panel, donc en guillemets control panel, on va faire un backslash et donc c'est desktop. Donc desktop ça veut dire bureau, et on va faire virgule devant les en guillemets et on va faire true comme ça pour modifier ce qu'on veut. Donc ici on va vérifier selon le style qu'on a choisi dans le combo box. Donc on peut faire des conditions F ou bien une select case. On va faire select case. Qu'est-ce qu'on veut vérifier? Donc combo box 1 selected index. Voilà. Donc case 0, donc c'est le premier élément, case 1, deuxième élément, case 3, etc. Donc 0, on va faire un commentaire devant. Donc ça c'est till, ça c'est centre, ça c'est stretch, ça c'est fit. Attendez, ça c'est 1, 0, 1, 2, 3, donc il faut ajouter 4 ici. Et donc ça c'est fill. Voilà. Donc pour 0, on va faire key, donc la variable key, point setValue. Et devant, bien en parenthèse, on va faire en guillemets, on va changer la valeur de wallpaper style. Et virgule, devant on va faire en guillemets, donc la valeur c'est 1. Et on va changer aussi tile wallpaper, donc key.setValue, donc la valeur de time wallpaper, et devant on va faire 1, donc 1, 1. Donc la même chose pour les autres, sauf que on va changer ces valeurs ici. Donc centre, on va juste copier-coller rapidement, voilà. Donc ça c'est 0, 0, donc 0, 0, ça c'est 2, 0. Finalement, ça c'est 6, 0. Et pour fil, c'est 10, 0. Voilà, donc ça dépend du style. Donc till, donc 1, 1. Centre, c'est 0, 0, donc etc. Donc c'est pour wallpaper style et pour time wallpaper. Voilà. Après qu'on a changé les valeurs, donc on veut fermer la clé, donc key.close, en parenthèse. Voilà. Finalement, il faut faire appel à système paramètre info, mais avant on va déclarer 3 variables, bien 3 paramètres. On va faire dit ou bien constante, donc constante, ou bien const. On va l'appeler param1 as integer, donc ça va être 20. Paramètre 2, donc je vais faire copier-coller très rapidement, donc copier-coller, copier-coller. Donc ça c'est paramètre 2, ça c'est paramètre 3. Devant paramètre 2, on va faire et, donc le symbole et
on va faire H1 et ça c'est H2. Voilà. Et maintenant il suffit d'appeler la fonction système paramètre info et on passer ces paramètres ici. Donc on va faire système paramètre info, en parenthèse on va faire paramètre 1, on va faire virgule, on va dire 0. Donc paramètre 1, virgule 0, virgule le chemin d'accès de l'image, donc c'est mon image, virgule paramètre 2, virgule paramètre 2, devant on va faire OR paramètre 3. Voilà, donc ça c'est la fonction, donc paramètre 1, virgule 0, virgule le chemin d'accès, virgule paramètre 2, OR, ou bien paramètre 3. Voilà. Voilà, donc on va lancer l'application et on va donc tester si tout va bien. Donc la première chose, on va cliquer sur choisir image. Donc voici le Open Fill dialog. On va aller dans les desktops, il y a bureau, donc image, donc on va choisir par exemple ça. On va cliquer sur, on va choisir par exemple stretch, on va faire appliquer. Donc voici l'image qui se change. On va choisir une autre image, donc choisir image, on va choisir cette image ici. Donc on peut cliquer sur appliquer, donc ça c'est stretch, c'est toujours le style stretch. On peut par exemple faire till, ça c'est le mode till. Par exemple centre, donc ça c'est le mode centre, donc etc. Donc on a aussi le mode fit et le mode fill. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Donc n'oubliez pas que le lien de téléchargement de ce projet, il y a les codes, un lien vers juste les codes et dans la description. Voilà, donc n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Project7, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, salut tout le monde.